Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau webinaire Ujo dédié à l'assurance de RC Pro et la prévoyance. On a la chance d'accueillir Sébastien du cabinet Viala. Donc moi c'est Julie, Julie Boisard-Pétrissan. J'ai cofondé avec Oriane Ujo, qui est la solution juridique dédiée aux professionnels de l'accompagnement et du bien-être. Et de mon côté, je suis Oriane, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, la cofondatrice d'Ujo également. Je suis une ancienne juriste internationale spécialisée plutôt sur les problématiques de protection des données personnelles et j'ai une particularité, c'est que je suis également coach et professeur de yoga. Et donc aujourd'hui, on accueille notre partenaire, le cabinet Viala, un partenaire de confiance depuis plusieurs années déjà, qui nous suit, qui nous accompagne, qui nous soutient et qui surtout reçoit nos clients Ujo régulièrement pour des questions. Et aujourd'hui, on a pensé que c'était important que vous mettiez un visage derrière ce Oui. nom et ce cabinet. Et puis surtout, que vous compreniez les enjeux d'une ERC Pro, les risques aussi quand on n'en a pas, les intérêts d'en avoir une. Bref, la vie d'une ERC Pro. Et puis aussi, on ira peut-être un peu plus loin si on a le temps. On prendra bien sûr les questions. N'hésitez pas à utiliser le chat pour les poser. Julie et moi, on va coordonner aussi ce webinaire pour faciliter le travail. Et sans plus attendre, place à notre expert du jour. Bonjour. Bonjour, moi c'est Sébastien, je suis le fondateur du cabinet Viala. Dans le cabinet, on a deux agréments principaux, le conseil en investissement financier et l'intermédiation en assurance. Donc, ces deux expertises-là. Et aujourd'hui, on va parler de deux produits, donc la RC Pro et la prévoyance, qui ont une statistique en commune, c'est-à-dire que un entrepreneur sur deux ne l'a pas. Voilà. Donc, plus de 50%. Sachez que quand vous travaillez avec quelqu'un, vous avez une chance sur deux de travailler avec quelqu'un qui n'est pas assuré. Bah, écoute, merci Sébastien, je crois que ça plante le décor et c'est hyper intéressant ces chiffres. Alors, on a déjà une première question à te poser, Oui, parce que là, on va poser les bases, hein. C'est un oui. domaine qui est quand même technique, c'est aussi technique que le droit, donc on va être très, très pédagogue. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer la différence entre une RC Pro et une RC classique qu'on a tous, par exemple, pour assurer sa maison? Alors, déjà, on l'a pas tous quand on assure sa maison, parce que les propriétaires ne sont pas tenus de l'avoir. Donc, une RC personnelle, la seule différence qu'il y a entre la personnelle et la professionnelle, c'est que c'est la même chose, mais ça vous couvre au niveau professionnel, et enfin, la RC personnelle ne vous couvrira jamais, même si vous travaillez chez vous, pour votre activité professionnelle. D'accord? Donc, faut savoir qu'aussi, il y a une petite partie des gens qui n'ont pas de RC vie privée, parce qu'il y a des propriétaires qui n'ont pas de multirisque habitation. Voilà. La différence, elle est simple. Si vous recevez du monde à la maison, par exemple, à titre professionnel, si vous faites une faute professionnelle, ou si la personne se fait mal, vous ne serez pas couvert. C'est tout, puisqu'il est venu voir à titre professionnel et pas à titre. C'est pas un ami qui est venu, c'est pas un ami, c'est pas quelqu'un de la famille qui est venu dormir chez vous, etc. Tout le reste est couvert par la RC vie privée, évidemment. Voilà. Euh, Ensuite, moi, c'est la seule différence que je vois, parce qu'en Accéder fait, hyper facilement, ça leur prenne genre, moins d'une heure à regarder. Et Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? On a déjà une question. oui, Est-ce que dis-moi. c'est une assurance logement quand tu parles de l'assurance habitation multirisque? Est-ce que Oui, c'est l'assurance du logement où la responsabilité civile est obligatoirement inclus. D'ailleurs, c'est pour ça que les assurances habitation ont, ont pris, ont beaucoup, beaucoup évolué en termes de prix. Tout simplement pourquoi? Parce que le premier sinistre en France, et le premier sinistre, on l'a constaté aussi du cabinet, c'est plus le dégât des eaux, c'est le recours sécu. Alors, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient, qui se fait mal chez vous, et qu'il le déclare quand il va se faire soigner à l'hôpital, la Sécu se retourne contre vous, vous demande le remboursement de tous les soins qui ont été apportés à la personne, que ce soit à titre privé ou à titre professionnel. D'accord? C'est devenu le premier sinistre, entre guillemets, du cabinet, avant le dégât des eaux. Voilà. Que ce soit à titre privé ou à titre professionnel. Donc, vraiment, ce qui différencie les deux, c'est juste l'activité. Voilà. Ok, bah écoute, merci. Déjà, je pense qu'on plante bien aussi les bases, hein. Je vois que Mhm.
On a une de nos participantes qui disait bah, désolé, je débute. Jessica, non, il ne faut pas s'excuser. On débute tous en fait quelque part ici. Alors nous, on fait de la conformité juridique. Oui, Sébastien, c'est de l'assurance, c'est de notions très très différentes. Et pour reprendre une métaphore qu'on m'a soufflée il n'y a pas longtemps, euh, avoir une assurance voiture, qui est une obligation pour le coup, oui. ne vous autorise pas à griller des feux rouges. Ben, c'est pareil en fait. Mm. C'est le même rapport qu'entre conformité juridique et responsabilité. Vous pouvez avoir une assurance si vous faites n'importe quoi dans la conformité juridique de votre activité. L'assurance ne vous servira à rien. Est-ce que j'ai bien Oui. résumé ça, Sébastien, déjà? Oui, oui. En fait, 80% de votre protection, c'est la mise en place juridique en amont. Et la RC Pro complète, encore une fois, puisque vous pouvez la trouver incomplète, hein, vous pouvez la trouver que juste avec la garantie de RC Pro. Euh, comment dire? Ben, c'est 80% de votre protection et la RC Pro, ce sera 20% de votre protection. J'ai plus de 20 clientes qui ont été condamnées, mais parce qu'elles ont fait n'importe quoi. On a beau leur payer un avocat, mais si elles ont fait des bêtises, elles seront condamnées. Du coup, tu Donc, nous fais une transition géniale. Est-ce que tu peux nous partager des petits cas pratiques? Je pense alors, que voilà, là, ça va parler à tout le monde. Donc, bah, tu le sais, mais on le al- rappelle, ici, on a des coachs professionnels, des ouais, thérapeutes, des praticiens du bien-être. C'est ton cœur de métier. Tu les ouais, c'est connais vrai. bien, voilà. Donc, si tu peux nous partager des petits cas pratiques, ça Alors, va parler à tout le monde. en cas pratique, déjà, il faut savoir comment est structurée une RC Pro. Une RC Pro, c'est pas que la RC Pro, si vous voulez être protégé complètement, c'est la RC Pro, la responsabilité civile d'exploitation et la défense et recours. Ça, c'est par exemple ce que moi j'ai à minima dans ma RC Pro, puisque je suis un métier régulé et j'ai une obligation d'être inscrit à l'ORIAS, et c'est l'ORIAS qui vérifie que je suis bien assuré chaque année. Sinon, je suis radié. Donc, en RC Pro, c'est 3% des cas sur tous les métiers en France. C'est-à-dire, c'est très rare. C'est un peu comme si, comme Julie l'a dit tout à l'heure, on ne prend pas une RC Pro pour foncer dans un mur avec, on prend pas une assurance voiture pour foncer dans un mur. La RC Pro, c'est pareil. Les deux seuls cas de RC Pro que j'ai vus en utilisation, dans les métiers du bien-être, c'est plus des gens qui ont essayé de soutirer de l'argent à mes clients suite à des blessures. Voilà. Donc, par exemple, une dame qui s'est cassé la cheville en sortant de chez un hypnothérapeute, on a gagné le procès parce que justement, elle a voulu récupérer de l'argent, mais elle ne l'avait pas déclaré à la Sécu. Mm. Donc, on a réussi à gagner le procès. Par contre, j'ai un autre client qui a vu tomber la personne, qui ne l'a pas déclaré parce qu'il n'a pas eu de nouvelles, et qui s'est dit, si j'ai pas de nouvelles, j'aurai pas de problème. Sauf que 2 ans plus tard, il a reçu une convocation au tribunal. Voilà. Et là, la dame lui demande 1,5 million. C'est Voilà. beaucoup pour une cheville, non? Oui, c'est beaucoup pour une cheville. Alors, vous avez aussi une voiture neuve tous les 5 ans et vous avez aussi un dédommagement moral pour le fait que son copain l'a quittée et qu'elle n'a pas pu faire un enfant. Voilà. Mm. Donc, Ah ça oui, peut donc aller très loin. Donc, si on reprend un petit peu aussi les situations de nos clients ou de ceux Mm, qui sont ici présents, on va avoir des coachs ou des thérapeutes qui sont soit en cabinet, donc mhm, il va y avoir vraiment une présence physique en présentiel avec des clients, et d'autres qui sont en full, on va dire, remote, donc complètement en ligne avec des coachings ou des rendez-vous totalement en ligne. Ils travaillent, par exemple, comme c'est mon cas moi ici de chez eux. Et donc là, est-ce que le risque est le même et donc est-ce que l'assurance va être la même si on est en cabinet ou en distanciel? Ou est-ce qu'il y a des distinctions à faire aussi selon son métier ou la manière dont on l'exerce? Alors, qu'on soit en distanciel ou en présentiel, c'est la même responsabilité civile. C'est-à-dire que, bon, après, il ne faut pas le dire à vos clients. Si le client se fait mal alors que vous êtes en visio, il a le droit de le déclarer à la Sécu. Et donc, vous prendrez un recours Sécu. S'il estime que vous avez fait une faute professionnelle, que vous soyez en distanciel ou en présentiel, il peut vous attaquer. Ensuite, il y a aussi deux types de contrats dans les RC Pro. Il y a des contrats où il faut être assuré au moment où vous faites la séance, parce que dans 2 ans, si jamais la personne revient ou dans 3 ans, bah, l'assureur vous dira bah, il fallait être assuré. Et il y a des contrats qui sont au déclaratif.
Donc, c'est ce qu'on fait nous, sauf dans le cas où une personne se fait mal, parce que là, il faut être assuré tout de suite. Si la personne, vous n'étiez pas assuré, par exemple, pour une séance il y a 2 ans, et vous êtes assuré entre-temps, et elle vient vous voir aujourd'hui, euh, sur les contrats qu'on fait aujourd'hui, vous serez pris en charge. Parce que vous n'aviez aucun moyen de savoir que ça s'était mal passé si la personne ne le dit pas, Pas manifesté. ne Ouais. s'est pas manifestée. Par contre, si elle est tombée devant vous, effectivement, et que ça touche à la RC d'exploitation, il fallait le déclarer. C'était le cas de mon client qui, 2 ans plus tard, se retrouve sans assureur puisque c'est un défaut de déclaration. Vous avez 15 jours pour déclarer quelque chose qui ne va pas. On a des cas aussi où, bah, d'ailleurs c'est mon cas, on va prendre Mhm, mon cas, où on a des coachs qui ont plusieurs casquettes ou des mhm, thérapeutes qui ont plusieurs casquettes, qui vont être coach et hypnothérapeute, coach et prof de yoga, donc ils vont mener deux activités en parallèle. mhm, Comment fonctionne la RC Pro quand bah, ce professionnel a plusieurs casquettes? Et mhm, surtout, comment elle fonctionne quand il a une casquette qui va être en distanciel, même si tu disais que ça n'a pas d'intérêt que ça, mais que par exemple, il va recevoir du monde chez lui ou chez elle. Par exemple, pour moi, ça va être les cours de yoga ou mhm. pour une autre, ça va être les massages. Euh, pour nous, on va assurer les outils et on va assurer en tout lieu, tout endroit. Euh, et même tout pays, sauf États-Unis d'Amérique et Canada, puisqu'aucun contrat d'assurance en Europe n'est que, de toute façon, ces 2 pays qui sont fermés. Alors, pour moi, il y a pas de réel sujet. Si la personne est capable de prouver qu'elle est formée pour les 2 outils qu'elle va fournir à ses clients, qu'elle est formée via un centre de formation qui respecte la réglementation de 2019, c'est-à-dire d'avoir un numéro TRIETS, puisque les gens qui ont eu des certifications avant 2019, je leur conseille vivement de les repasser ou de faire une VAE. Et donc comment dire, ah, je me suis perdu. Je suis désolé. En fait, on assure les outils. Donc, que vous soyez yoga ou coach, on va les mettre dans le contrat. Et si jamais vous rajoutez, par exemple, Reiki, PNL, eh ben, il faut le déclarer. Effectivement, si vous ne le déclarez pas, ça peut être sujet, parce que vous inquiétez pas, le jour où vous aurez un sinistre, l'assureur ira vérifier votre site internet et vos communications. Ça peut être euh, interprété par l'assureur comme un défaut de déclaration. En fait, avec moi, si vous voulez, c'est le monde des bisounours. Le jour où il y a un sinistre, il faut montrer patte blanche. Hmm. On a une question aussi Ouais. sur la RC Pro. Est-ce que ça protège seulement nos clients ou est-ce que ça protège aussi le professionnel? Alors, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder ça dans les contrats parce qu'on peut trouver des surprises chez certains assureurs. Effectivement, vous êtes la seule exclusion au contrat. Vous devez être la seule exclusion au contrat. Puisque la responsabilité civile, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, on couvre les autres du mal que vous pouvez leur faire. Donc, évidemment, j'y reviendrai avec la 4e option que je propose à mes clients, qui pour nous est obligatoire, la protection juridique. La 4e option qui vient en plus de la RC Pro, qui est là pour protéger votre entreprise et vous-même des risques juridiques, des litiges commerciaux, etc. Mais ça, c'est autre chose. Donc, la RC Pro n'a pas vocation à vous protéger. Elle a Donc, vocation à protéger les autres et par le biais de la défense recours, qui est une enveloppe d'argent, donc RC Pro, RC d'exploitation, défense recours, si quelqu'un vous envoie au tribunal, parce que il estime que vous avez fait une faute professionnelle, la défense et recours est là pour payer votre avocat. On est aujourd'hui sur des contrats qu'on fait dans le cabinet. On était sur des contrats à 30 000, maintenant on est passé sur des contrats à 50 000 euros en cas de mise au tribunal, que ce soit sur le tribunal civil ou le tribunal pénal. Donc, vous devez être l'exclusion, donc vous n'êtes pas couverte. Par contre, attention, bien lire les définitions dans le contrat d'assurance. Il ne faut qu'il n'y ait que vous. Par exemple, dans certains contrats d'assurance d'une grande marque d'assureurs que je tairai le nom, qui fait beaucoup de pubs, vous avez en exclusion la sécurité sociale et les prévoyances privées, ce qui est très, très dangereux pour vous, dans le sens où si quelqu'un se fait mal et vous l'avez pas poussé,
Il s'est fait mal en tombant chez vous ou en venant vous voir. Il le déclare à la sécurité sociale. Si la sécurité sociale est exclue, c'est vous qui paierez. Mm. C'est vous qui paierez et donc l'assureur est tranquille. Et quand il y a des indemnités journalières, c'est-à-dire qu'il y a un arrêt de travail, la sécurité sociale n'hésite pas à prévenir la prévoyance privée de l'employeur, qui se retournera aussi contre vous. Donc c'est pour ça que dans les définitions de tiers, il faut bien vérifier qu'il n'y a que vous qui soyez exclu. Ok. Voilà. Bah, c'est un super conseil que tu nous donnes là. Après, la difficulté, bah, c'est d'aller lire toutes les petites clauses et quand on n'y connaît rien, c'est compliqué. Donc là, nous, à titre personnel, avec Oriane, on ne peut que vous encourager à consulter Sébastien, qui prend le temps. Là, on n'est pas dans des grosses boîtes d'assurance qui sont là pour faire de l'argent. On est dans une boutique, comme on dit des fois, une boutique Ouais. hôtel. On est dans une boutique où, avec ton associé Frédéric, vous prenez le temps et vous faites du sur-mesure. Ouais. J'avais une question qui m'est venue quand tu disais Mm. qu'il y avait trois aspects, RC Pro, exploitation, défense, recours. Exploitation, c'est quoi? La RC d'exploitation. La RC d'exploitation, c'est ce qui va vous protéger. Alors, nous, on vous protège en tout lieu, tout endroit, puisque par exemple, j'ai un hypnothérapeute qui a créé un hypnotruck. Donc, il fait ses rendez-vous à Toulouse à la pause. Quand les gens ont une pause, ils prennent rendez-vous, il vient avec son camion et il fait sa séance. Et donc, en fait, donc, il peut arriver à n'importe quel endroit. Par exemple, vous vous baladez avec un client, parce qu'en coaching, il y a beaucoup de coaching balade, à côté d'une rivière ou autre. Imaginons qu'il saute dans la rivière. Vous êtes responsable. Voilà. Donc, il faut que vous soyez couvert en tout lieu, tout endroit. J'ai des sylvothérapeutes qui font des câlins aux arbres. Donc, en forêt, il peut arriver des problèmes. Donc, il faut que vous soyez couvert en tout lieu, tout endroit, tout pays, c'est-à-dire sur le corporel et le matériel. Euh, donc, vous avez toujours dans tous les contrats 8 millions d'euros corporels sans franchise. C'est une obligation légale. D'accord? On va dire que 8 millions d'euros, c'est bien, mais voilà, faut pas handicaper quelqu'un quand même. Faut pas que la personne soit handicapée et une rende d'invalidité. Si ça vous arrive, je vous souhaite d'être en SARL et de devoir, comme ça, vous pouvez clôturer votre entreprise et en réouvrir une autre. Voilà. Mais en tant que I, ça risque d'être compliqué. Voilà. Donc, l'exploitation, il y a aussi le matériel. C'est-à-dire, si vous cassez du matériel de vos partenaires ou de vos clients, vous avez entre 1 500 000 et 2 millions d'euros à pouvoir. C'est la RC d'exploitation qui va venir payer. Donc effectivement, nous, sur le matériel, on était sur 1500 euros de franchise. Les derniers contrats que nous avons faits depuis octobre, on est à 0 € de franchise. Donc, parce que, par exemple, moi, ce qui arrive le plus dans la casse, c'est des gens qui s'assoient sur les paires de lunettes de leurs clients. Voilà. Après, voilà, j'ai pas eu de mur cassé. Voilà. Ensuite, la RC Pro, si vous avez une RC d'exploitation, c'est ce qui vous permet aussi de louer à l'usage, faire des contrats de services de location à usage. Par exemple, j'en ai à Paris qui louent Naturalia à l'heure. J'ai enfin, des gens qui savent faire les bons contrats, qui, à partir du moment où c'est à l'usage, vous êtes couvert parce que vous avez une RC d'exploitation tout endroit et les murs sont couverts par le propriétaire ou le locataire. D'accord? Attention, tout ce qui est bail vous oblige, bail de sous-location, bail précaire, sauf si c'est un bail précaire de moins de 3 mois, la RC Pro vous assure le risque locatif qu'on fait. Et bail tout court, vous êtes tenu d'avoir une assurance des murs, même s'il y a déjà eu une assurance des murs par le locataire ou le propriétaire, ce qui est absolument stupide en soi. Mais voilà, certains propriétaires ou locataires ne savent pas qu'il y a des contrats de service qui existent. Il y en a qui le savent et il y en a qui veulent surtout pas de TVA et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire de contrat de service. Et donc, quelque part, ça vous oblige à avoir une assurance supplémentaire, entre guillemets, pour rien. Voilà. Sachant que la majorité d'entre vous, quand vous êtes en EI, vous ne tenez pas de registre d'achat avec des factures. Donc, d'assurer les murs avec un contenu, ça ne sert strictement à rien puisque le contenu vous appartient et n'appartient pas à l'EI. Mm.
Voilà. Si vous voulez que votre contenu appartienne à l'EI, il vous faut un registre de matériel avec des factures où il y a votre numéro de série sur la facture, votre nom et prénom. Et là, l'assureur pourra vous rembourser. Donc, ce que je conseille à mes clients, c'est pour le téléphone portable et l'ordinateur portable, quand ils travaillent, par exemple, dans des locations à l'heure ou autre, c'est de leur rajouter à la multirisque habitation en appareil nomade, puisque c'est considéré comme des appareils personnels. Ok, bah écoute, c'est des conseils bien pratiques, ça, comme on les aime. J'ai vu on a des questions là qui sont arrivées dans le chat. Alors, Jessica nous demande comment on peut se protéger si quelqu'un déclare un accident, mais nous ne sommes pas au courant. Voilà, donc voilà, alors elle redemande aussi mais peut-être que c'est bon maintenant, mais des exemples de l'RC d'exploitation quand on travaille dans plusieurs cabinets. Donc, Écoute, première question, on n'est pas au courant. Voilà, quelqu'un déclare un accident, on n'est pas au courant. Quand est-ce qu'on l'est? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. si on n'est pas au courant, ça rentre dans le moment où on est au courant, c'est là où il faut déclarer le sinistre auprès de l'assureur. Parce que par exemple, j'ai eu le cas d'une dame qui a dit non, non, c'est pas grave, elle était tombée, elle s'est fait mal. Puis au final, elle a rempli le papier quand elle s'est fait soigner. Oui, j'étais chez un professionnel, blablabla. Et ben voilà, donc du coup, c'est la partie corporelle de la RC d'exploitation qui a pris en charge le recours Sécu. Euh, et effectivement, comme nous n'avons pas de limite, que vous ayez un cabinet, deux cabinets à l'usage, trois cabinets, que vous baladiez, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, sur les quais de Seine, sur les quais à Lyon, parce que j'en ai partout à Bordeaux, partout dans la forêt, vous êtes couverte. J'en ai une qui fait une semaine en France, une semaine au Portugal. J'ai aussi une cliente qui fait une semaine, enfin, parce que la Suisse, c'est un peu spécial. Il y a temps limité. Sinon, vous êtes obligé d'ouvrir une entreprise qui fait le temps maximum en Suisse et le reste à Paris. Et elle est couverte parce qu'elle déclare en France et elle n'a pas de structure à l'étranger. Par contre, vous ouvrez une structure à l'étranger, il faut vous trouver une assurance dans le pays. Si vous ouvrez une structure espagnole, il faut une assurance avec un assureur que vous trouverez en Espagne. Bah, Voilà. bah, merci, je pense que c'est clair, Jessica. Si ça l'est pas encore, voilà, n'hésitez pas à nous le redire dans le chat. Et vous avez Lille, par exemple, ils passent tous la frontière pour faire des séances en Belgique. Bah oui. Voilà. Alors après, on a Laurence qui demande, je pense que tu as déjà en partie répondu, mais c'est bien de reformuler. Mm. Si j'ai une RC Pro en tant que coach et que je décide de faire du coaching en marchant, est-ce que mon contrat initial suffit? Si le contrat a une RC d'exploitation, ce qui est rare, c'est-à-dire que 90% vous êtes mal couvert, parce que effectivement, ça coûte un peu plus cher d'avoir toutes les garanties dans le contrat. Euh, oui, je dirais si par exemple vous êtes passé par moi, oui, parce que vous avez la RC d'exploitation en tout lieu, tout endroit. Si vous êtes passé par quelqu'un d'autre, il faut le vérifier. C'est-à-dire, j'ai une cliente euh, comment dire, qui est allée sur un site en ligne faire sa RC Pro elle-même. Elle a vu qu'en cochant RC d'exploitation, c'était plus cher, donc elle l'a décoché. Donc elle n'a que la RC Pro. Euh, je lui ai dit c'est dommage parce que vous êtes couvert que sur 3% des cas, des cas graves hein, qui peuvent vous arriver. Mais si jamais il y a un recours sécu, vous êtes toute seule. Et oui, parce que on le voit la différence de prix. Vous avez en moyenne une RC Pro seule sans avoir la RC d'exploitation est entre 100 et 200 euros. Une RC Pro complète est entre 200 et 400 euros. Bah justement, là, du coup, tu as un petit peu anticipé notre Ah question oui, pardon. non, non, c'est pas grave, mais je voudrais juste, parce qu'il y a Corinne qui pose une question intéressante. Oui. Comment savoir si ma RC Pro est correcte? Si je vous envoie mon contrat, pourriez-vous me dire si elle est correcte ou pas? Alors peut-être que je peux partager ton lien pour prendre rendez-vous. Oui, Ce serait une bonne question. exactement. Voilà, ce serait une bonne idée de prendre rendez-vous et qu'on voit ça à ce moment-là pendant le rendez-vous. Puisqu'en Après, fait, c'est intéressant de pouvoir, là, pendant que tu parles, j'ai un contrat d'assurance RC oui, Pro et donc je vérifie ce qui est exploitation, responsabilité, limitation de responsabilité. Quelles sont les trois, on va dire, trois ou quatre clauses absolument à vérifier sur son contrat d'assurance? moi je dirais que les clauses à vérifier. Après,
vous savez que les assureurs rédigent eux-mêmes leurs contrats, donc c'est jamais les mêmes définitions. Donc déjà de bien lire les définitions pour comprendre les conditions générales. Je dirais le tiers, la définition du tiers, la, la territorialité de l'assurance, jusqu'où elle vous couvre. Si c'est en tout lieu, tout endroit, sauf États-Unis, Amérique et Canada, c'est parfait. Je dirais aussi les conditions d'accès à l'assurance. Ça, on ne vous le dit pas quand vous avez des commerciaux en France. Il y a des assureurs qui n'hésitent pas à assurer des gens avec des RC Pro. Il y a marqué, il faut un diplôme. Alors que vous avez des certifications. Un diplôme, c'est une université qui le donne. Donc, de facto, vous pouvez avoir des outils qui sont validés par une université, mais vous pouvez avoir des outils validés par une certification. Donc, si vous voyez que on vous demande des diplômes et pas et ou des formations, dans ces cas-là, c'est pas bon, vous n'êtes pas assuré de facto. Mais comme vous êtes des professionnels, que vous avez signé et que vous avez répondu à des questions, que vous avez signé ce qu'on appelle la lettre de consentement éclairé, vous pouvez pas vous retourner contre celui qui vous a conseillé, puisque c'est le contrat qui fait foi. On est d'accord, les filles. Il n'y a pas Il de est, il- médiation possible. Oui, il est souvent le cas chez alors notamment chez les coachs, cette confusion entre j'ai pas besoin par exemple de pack juridique ou Joe Oui, parce que j'ai une ERC Pro, donc je suis sécurisée juridiquement. Et oui. je comprends tout à fait que les coachs disent ça, parce que par exemple là quand je lis un des contrats d'assurance, il y a bien marqué que il y a une garantie applicable en cas de violation des données personnelles. Hmm. Donc, ça fait penser que en cas de préjudice au niveau juridique, de non-respect du RGPD, par exemple, eh bien, mon assurance me couvre à hauteur de 25 000 euros. C'est En ça. cas de irréputation, d'atteinte à votre réputation, 25 000 euros. Donc, les gens se disent, ben, j'ai pas besoin d'avoir les bons Sauf que, contrats, le bon système, sauf j'ai que les... ma RC Pro. Alors, je reviens sur la e-réputation et tout ça. C'est souvent des trucs que je conseille pas parce que si vous lisez les contrats, c'est la e-réputation personnelle. C'est pas professionnel. Donc, en gros, ça ne sert à rien. Et vous avez généralement dans ces contrats-là une lettre accusé-réception par an pour négocier à l'amiable et vous n'avez rien d'autre. Donc, autant vous dire que la majorité des garanties e-réputation ne sert à rien. J'ai des clientes qui ont été diffamées. C'est d'où l'intérêt de la protection juridique. Vous êtes accompagné par un cabinet juridique qui va vous payer l'avocat. Donc là, on est dans la diffamation professionnelle. Donc voilà, c'est plutôt la protection juridique professionnelle qui va venir vous protéger là-dessus, pas votre RC Pro. Donc, Et ça veut dire surtout, que la protection est différente. La protection juridique fournie par un assureur est différente encore de la RC Pro. oui, tout à fait, puisque la protection juridique va venir protéger euh, vous et votre entreprise. C'est là où on vient vous protéger au niveau juridique. Alors, l'assistance juridique d'Ujo et la mise en place juridique, c'est pas eux qui vont le faire. D'accord? Eux, ils vont venir avec un plafond de garantie, par exemple. Vous connaissez par cœur l'article L611-1 du Code de la consommation. Vous devez payer la médiation si vous subissez une saisine. C'est par exemple la protection juridique qui va venir vous rembourser le coût de la saisine. C'est à peu près un coût moyen de 535 euros. D'accord? Donc, nous, on est des conseillers, on est des intermédiaires. Voilà, on n'est pas des assureurs, on est des conseillers en assurance. On est indépendant. Donc, on va toujours vous proposer des contrats. Maintenant, je les sépare totalement de la RC Pro, les contrats de protection juridique. Et on va toujours vous proposer le CFDP, qui est un cabinet juridique indépendant qui n'appartient à aucun assureur. Les assureurs font les contrats avec eux, mais ils n'appartiennent pas aux assureurs. C'est pas comme Juridica chez AXA qui appartient à 100% à AXA et qui va d'abord penser au bien-être d'AXA avant le vôtre. C'est les seuls
Je dirais, nous, on est obligé d'être syndiqués. C'est la seule chose que nos syndicats, enfin, se sont battus pour que ça existe pour les professionnels et cabinets juridiques indépendants. Donc, et pourquoi je le sépare contractuellement de la RC Pro? Parce que on est dans un monde où on a besoin de plus en plus de juristes ou d'avocats pour faire marcher nos assurances. Qui rend les choses encore plus complexes parce que si on t'entend et qu'on veut vraiment être 100% sécurisé, il faut avoir son assurance habitation, son Oui, assurance bien sûr voiture, ensuite la RC Pro avec les trois volets différents d'exploitation entreprise, etc., plus la protection juridique supplémentaire qui de toute façon ne suffit pas si au préalable l'entrepreneur n'a pas mis en place ses bases c'est juridiques c'est solidement. ça, Donc, exactement. Je vais vous dire clairement, des gens qui auraient mérité de vous rencontrer avant, euh, et les gens, enfin des personnes que j'ai accompagnées, qui maintenant il y en a certains, ça fait quelques années, qui étaient en auto-entrepreneur. Bon, maintenant ça n'existe plus, c'est micro-entrepreneur. Mais ce statut donnait l'impression à mes clients qu'ils n'étaient pas chefs d'entreprise. tout à fait. Et donc, par exemple, ça touche plus. Maintenant, j'ai arrêté de compter à 200, mais ça touche plus de 200 personnes dans mon portefeuille. Vous cherchez, parce que bah, vous êtes par exemple en galère de trouver des gens qui viennent à vos séances, etc. Vous cherchez sur Internet et vous faites démarcher par des commerciaux, bizarrement, qui vous disent, oui, si vous signez, vous aurez des clients la semaine prochaine. Je vais vous faire votre référencement. Je vais vous faire votre site Internet. Ces gens-là, ils vous font signer un papier. Derrière, à 4 heures du matin, vous recevez un email de la LOCAM, qui est le Crédit Agricole de Saint-Étienne, et vous avez un crédit professionnel. D'accord? Et là où j'ai eu plus de 20 clientes qui ont été condamnées, c'est qu'elles se sont dit, bah, je me suis fait arnaquer. Comme on fait quand on est consommateur lambda, on arrête de payer. Sauf que quand vous arrêtez de payer et que vous êtes professionnel, c'est vous qui allez au tribunal et vous perdez. Et on a eu beau, elles ont pris la protection juridique, avoir l'avocat payé, elles ont perdu Mm. parce qu'elles se sont mis en porte-à-faux. Donc en plus, il y a, au-delà de cette complexité, des possibilités de se faire arnaquer en tant que professionnel Alors, par des j'ai dit démarchages arnaque. commerciaux. Oui, mais c'est pas une arnaque puisque c'est légal. À Mm. partir du moment où vous signez. Alors après, effectivement, j'en ai une qui m'a appelé cet été en pleurant, en me disant, bah ça y est, enfin, vous m'aviez prévenu, mais j'ai signé parce que voilà, j'ai signé. Eh ben, elle a été prise en charge par un juriste au CFDP. Ils ont mis en place une défense. Elle continue de payer et elle est quasi sortie d'affaire. Voilà. Mais il ne faut pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis du contrat. Moi, je me suis fait moi-même avoir sur un contrat, donc on se fait tout savoir. Mais ça n'est pas une arnaque à partir du moment où c'est légal. Mm. En tout cas, si on veut simplifier un peu, là, ce qu'on Oui. voit, c'est que la première étape, 80%, comme tu l'as dit, c'est être conforme juridiquement à ses obligations. Mm, Donc, on voit qu'aujourd'hui, on a pas mal de nos clients, mais pas que. Donc, si ce n'est pas encore fait, mettez-vous en conformité chez nous, bien sûr, parce que c'est le top, au pire ailleurs, mais faites-le. mm, Une fois que vous avez fait ça, allez voir Sébastien. Je pense que toi, Sébastien, ta démarche, c'est d'accompagner de manière globale les clients. Il y a cette mm. notion de confiance. Peut-être que tu ne vas pas dérouler ligne par ligne Non, mais exactement tout le contrat, mais dire voilà, vous faites ça, il vous faut ça, ça et ça. Et au moins, d'où l'intérêt, l'importance qu'on accorde à Sébastien, Oriane et moi, parce qu'on sait que c'est la jungle dans ces types de prestataires, et qu'au moins avec un courtier indépendant comme Sébastien, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés et il pourra vous faire quelque chose qui tient la route sans non plus que vous deveniez des spécialistes parce que c'est vraiment un métier à part entière et très technique. mm. Je crois Et qu'Oriane, sur on a mesure. des questions dans le chat aussi. Oui, Je vois que l'heure tourne, alors ouais. on Oui, a oui. Corinne qui demande, et c'est vrai que c'est un sujet intéressant, quand on donne des cours de gym ou peu importe quel type de prestation et qu'on reçoit ces personnes dans son lieu de travail ou dans son lieu professionnel, est-ce que de demander un certificat médical au préalable à ces personnes-là augmente quelque part notre protection, on va dire, en cas d'accident de la personne? Alors, c'est de plus en plus la pratique.
Voilà. Ça augmente votre, je dirais votre professionnalisme et votre crédibilité. Ça vous protège un peu plus. C'est pas ça qui va vous protéger à 100%. Je travaille avec un syndicat qui fait une lettre d'information au client, c'est-à-dire une décharge, ce que nous on appelle en assurance la lettre de consentement éclairé. Euh, c'est bien, c'est pas pour ça que dans le pire des cas, ça va vous protéger. Enfin, ça va vous protéger quand même, mais ça vous évitera d'aller plus vite, enfin, ou pire, d'être condamné à pire. Donc, tout ce qu'au niveau juridique, vous pouvez baquer, avoir un certificat médical, avoir tout ce que vous pouvez avoir, faire de la, comment dire, euh, ce qu'on appelle la transparence avec vos clients, expliquer comment vous travaillez, quels outils vous utilisez, comment fonctionnent ces outils. Si vous avez un contrôle de la répression des fraudes, où est utile aussi la protection juridique, puisqu'il vous accompagne, vous gagnez des points parce que vous mettez en place des choses pour protéger vos clients et vous mettez en place des choses pour leur faire comprendre ce que vous faites. D'accord? Moi, vraiment, je suis rentré à m'occuper du métier du bien-être parce que j'ai ma propre sœur qui s'est lancée et on m'a demandé de l'aide. Quand je rencontre, c'est vraiment comment dire, c'est vraiment, je prends 45 minutes avec vous, alors qu'on gagne entre 0,50 centimes et 2 euros. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand j'ai un nouveau mandataire qui travaille pour le cabinet et que je lui dis, est-ce que tu veux t'occuper de ces personnes? Il me dit non. J'ai pas envie de perdre du temps. Il pense que c'est une perte de temps. Moi, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. J'essaye de me tenir informé grâce à Oujo et au syndicat pour toujours, toujours essayer de délivrer sans rentrer dans le détail. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans le détail du juridique, mais pour toujours délivrer une information de plus à mes clients. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour Donc, ça que j'ai pardon. intégré un back-office avec un juriste derrière moi qui peut lui-même venir rechecker ce que j'ai fait et par exemple me donner des définitions sur certains RC Pro avec certaines personnes qui ont des activités un peu, voilà, et qu'on arrive à couvrir, qu'on n'arrivait pas à couvrir avant. Excuse-moi. Et d'ailleurs, donc, parce qu'il y a eu il y a cette question-là, du coup, du rendez-vous avec toi, sachez que pour les clients Ojo, ce temps que tu passes avec nos clients est offert Ouais, pour justement bien définir la responsabilité qui va s'appliquer pour vous, la protection qui est la plus adaptée à vos besoins, notamment si vous êtes comme moi avec des cours de yoga, que vous recevez en présentiel, que le risque, quelque part, est peut-être plus important si vous faites du coaching de marche ou des ateliers de thérapie collective. Bref, tous ces aspects-là, le cabinet Viala peut vraiment y répondre. Notamment la question de la sous-location. Si on sous-loue voilà. dans un cabinet ou dans un centre de santé, est-ce que la RC Pro, ben, j'imagine là de l'exploitation, va nous couvrir dans ces locaux-là qu'on sous-loue peut-être à un prestataire qui n'est pas le propriétaire direct? Alors, sur la responsabilité civile, oui. À partir du moment où c'est un bail de sous-location, il va falloir que vous réassuriez les murs. Donc, que vous ayez une autre assurance qui existe déjà pour ça, que je vous conseille la location à l'heure en contrat de service et pas en bail, ni en bail de sous-location, ni en bail précaire de plus de 3 mois. En bail précaire de 3 mois dans l'année, vous êtes couvert par la RC Pro. Parce que dans les RC Pro qu'on fait, on inclut toujours un risque locatif précaire de 3 mois. C'est-à-dire vous pouvez le louer comme un bail précaire, par exemple, 3 mois dans l'année. Par exemple, vous avez un jour, mais ça fait pas plus de 3 mois in fine dans l'année, vous n'avez pas besoin d'assurer les murs. Les murs sont assurés par la RC Pro. Ensuite, bail de location classique, vous devez avoir, c'est la loi qui vous impose d'avoir assuré les murs. Et le bail de sous-location aussi, hélas, c'est pas cohérent, et c'est comme ça. Voilà. Donc, donc la RC Pro, oui, vous couvre, en tout cas, quand elle a une RC d'exploitation, vous couvre en tout endroit. En tout cas, c'est les contrats que nous faisons. C'est pas évident que ce soit partout pareil. Vous n'êtes pas un métier réglementé, on peut vous vendre tout et n'importe quoi. Ouais, tu pointes le doigt sur. On fait la même chose, nous, avec Oriane, hein. Quand on n'est pas une profession
Oui, oui. réglementé, il n'y a pas de cadre précis. Mm. Donc c'est un petit peu partout, il faut aller piocher, on est perdu parce qu'on n'est pas juriste, on n'est pas assureur, d'où l'importance de Ouais. bien s'entourer de gens de confiance. Et alors ça Ouais. coûte combien tout ça, Sébastien? Donne-nous des chiffres. Alors, tu parles de la RC Pro? De tout, Alors, toutes les autres. je vais te donner par rapport à ce qu'on fait nous en moyenne dans les métiers du bien-être. Parce qu'après, bon, vous avez différents métiers, des métiers qui nécessitent plus de couverture. Voilà. Donc, dans les métiers du bien-être, pour vous donner une idée, si vous avez qu'une RC Pro seule, sans RC d'exploitation ni défense recours, donc c'est-à-dire que vous êtes quasiment pas couvert, on est entre 100 et 200 euros. Et comme je te l'ai dit, avec la RC d'exploitation et la défense et recours, on est plutôt entre 200 et 400 euros par an. Tout dépend le chiffre d'affaires, tout dépend. Il y a plein, voilà, je te donne une fourchette en fonction du chiffre d'affaires. La protection juridique, on est dans les 160 à 220 euros par an. Tout dépend où vous êtes. Si vous êtes dans les îles, c'est un peu plus cher. Tout dépend le code APE que vous avez, c'est un peu plus cher. Euh, voilà. Mais ce qu'on essaye de faire, nous, c'est toujours avoir une protection juridique avec un bon plafond de garantie et aussi un numéro de téléphone à appeler. Alors, il y a celui qui est plus cher, évidemment, il est non-stop de 8h à 19h. Et vous avez toujours quelqu'un. Et ce que je conseille, c'est que à mes clients depuis 2 ans, parce que j'ai eu enfin c'est pas moi, j'ai eu deux clientes qui ont eu un contrôle un peu violent de la répression des fraudes. Je conseille à mes clients de noter le numéro de téléphone dans leur portable. Pourquoi? Parce que si la répression des fraudes, parce que j'en ai eu deux qui ont été amenés pendant 4 heures dans les bureaux, vous appelez la protection juridique en face des policiers, ça mettra un peu une distance avec eux. Voilà. au, au moins pour ça. Mais ne faites pas comme mes clientes qui m'ont appelé après coup. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, toujours enregistrer quand vous avez une protection juridique, enregistrer parce que vous ne savez pas quand vous allez être contrôlé. Alors, si, il y a quand même un indice, hein, si vous faites de la pub. Si vous faites de la pub, faut savoir que la répression des fraudes ne contrôle pas en fonction de votre chiffre d'affaires, il contrôle en fonction du nombre de signalements. Ouais. Ouais. Voilà. Sachant que les signalements sont facilités, hein, on a une plateforme depuis 1 ou C'est 2 ça. ans, c'est Signal Conso. Oui, c'est Signal Conso. Et en plus, faut pas croire que ça vient que de la partie des médecins qui sont autour de vous. Vos confrères et consoeurs le font très bien et connaissent très bien ce site. Voilà. Malheureusement, ça existe, d'où l'intérêt d'être ceinture bretelle. C'est quand même le meilleur moyen de bien dormir, me semble-t-il, hein. Je vais vous mettre Ouais, ouais. Non, mais le lien. après, moi, j'en ai refusé un client parce que je le sentais pas et le syndicat a fait une enquête sur lui. Il s'amusait à prendre rendez-vous avec ses confrères pour leur faire peur et pour qu'ils ferment. Donc, ne croyez pas que vous êtes dans la bienveillance. Non, on a eu des cas aussi de clients Ujo qui ont eu des faux témoignages sur Google My Business. Mm, Des témoignages terriblement voilà, qui atteignent, enfin, diffamatoires surtout, mm, de personnes que le professionnel n'avait jamais vues d'ailleurs, mm. pour justement nuire à la réputation de ce professionnel-là. Exactement. Donc vraiment, la course peut être violente. Exactement. Et bizarrement, dès que vous faites un peu de pub locale, c'est bizarrement là que vous avez le contrôle. Mm. Voilà. Donc après j'ai de la diffamation, j'ai du harcèlement sexuel, j'ai des litiges classiques, des litiges commerciaux classiques. Euh, voilà. Après le truc où je suis le plus tombé de ma chaise dans ma chaise, c'était une cliente qui a réussi à travailler avec je sais pas si elle sera contente que je parle de son histoire, avec le milieu médical. Et il y a deux confrères à elle qui ont créé une fausse vidéo porno et l'ont diffusée sur les réseaux sociaux. Donc, Ah non, mais là, donc il y a eu un dépôt de plainte et elle est suivie par la protection juridique qui va payer une partie de son avocat et autres. Voilà. Après,
Voilà, je suis un peu central, donc j'ai un peu toutes les histoires qui me tombent. Après, il y a des gens qui veulent pas en parler, donc je leur dis quand même, vous avez le droit. Hein, si vous voulez pas parler de, j'ai une dame qui m'a dit non, Sébastien, j'ai porté plainte. Je lui ai donné, j'ai dit, écoutez, contactez la protection juridique, parlez-leur et voyez avec eux l'accompagnement qu'ils peuvent vous donner pour payer votre avocat et vous accompagner sur ce type sur votre problématique. Voilà. Et le harcèlement, c'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Voilà. On en C'est a, bien on en de a préciser. aujourd'hui d'ailleurs des hommes. Hein. On ne dit pas d'autres femmes, quelques-uns. Mais alors après, bon, c'est Voilà. vrai que Sébastien, toi, tu es un peu comme les flics qui voient le pire de l'humanité. Toi, on te C'est ça. déclare des flics juste pour mettre un peu de légèreté. C'est évidemment pas le quotidien des professionnels de la Oui, voilà, c'est ça. bien-être. Hein. Non, mais oui, pour vous donner quand même un ratio, j'ai dû attendre d'avoir un très gros portefeuille pour avoir la protection juridique qui rembourse des médiations. Voilà, 2 à 3 par an sur le portefeuille que j'ai, c'est moins de 0,50%. Donc c'est rien du tout. Et tous les cas que j'ai pu avoir de diffamation, même de litiges commerciaux, bon, les litiges commerciaux, ça représente quand même pas mal en protection juridique. Euh, mais c'est même pas 5% de ma clientèle. Sinon, moi, je pourrais plus tenir, je pense. Ouais. Voilà. Mais ça arrive et je souhaite à personne que ça arrive. Je me suis moi-même assuré, mais j'ai pas envie que ça m'arrive non plus. Hmm. Voilà. Mais après, on n'est pas à l'abri. Peut-être que justement, pour être un peu plus dans la légèreté, une fois qu'on a vu tous les risques possibles et inimaginables qui pourraient nous arriver, est-ce qu'on peut faire un petit point prévoyance? Oui, alors Qu'est-ce après, que la c'est pas prévoyance? drôle non plus, Comment hein. ça se passe? Ah, c'est pas drôle non C'est plus? pas- Mince c'est alors. pas- alors l'assurance, on parle toujours de sujets horribles. Je te rappelle que ma femme ne voulait plus déjeuner avec moi quand j'ai passé mon agrément. Alors, on va parler de la prévoyance. Pareil que la RC Pro, c'est un produit un entrepreneur sur deux n'a pas. Alors, pourquoi la mutuelle? Il n'y a pas de problème là-dessus. On vient compléter quand on prend des médicaments sa couverture de la sécurité sociale. Ça pose pas de soucis. C'est un produit réglementé. Tout le monde le comprend. Mais quand il s'agit du décès, de la maladie, là, les gens ne comprennent pas qu'il faut remplacer leur revenu. Ou alors, les gens veulent le rentabiliser. Alors, je suis désolé, j'ai une prévoyance. Je n'ai pas envie d'avoir un cancer. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. La prévoyance est là pour vous protéger, vous et votre famille, en cas de baisse de revenus, en cas d'arrêt de travail, de décès, d'arrêt de travail ou d'invalidité. D'accord? Donc, effectivement, c'est pour éviter des drames. Euh, comment dire, dans les cas que j'ai aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est obligatoire en France. Si, elle est obligatoire que pour les cadres. La loi oblige à être assurés en prévoyance les cadres. Dans les conventions collectives, il y a une obligation de prévoyance, mais si vous travaillez pour un patron, même salarié, qui n'a pas de convention collective, il n'est pas tenu de vous faire une prévoyance. Et on ne peut pas vivre avec ce que vous donne la sécurité sociale, sachant que la sécurité sociale, à la fin de la première année, ne vous donne rien jusqu'à la troisième année, enfin jusqu'à le début de la deuxième année. Donc vous passez sur un arrêt de travail qui ne peut pas durer plus de 3 ans, vous passez un an sans rien du tout. Voilà. Donc, l'objectif de la prévoyance, c'est de venir compléter vos revenus qui vont vous manquer, un peu comme un salarié. Voilà. Donc, en fonction, pareil, en fonction de votre statut, de comment vous êtes monté au niveau juridique, on vous conseillera le meilleur produit. Il y a deux types de produits, un qu'on fait jamais, un qu'on fait tout le temps. Le, la prévoyance à âge atteint, on le fait. Je crois que j'ai un contrat, mais c'est une dame très jeune. On le fait très peu. Pourquoi? Parce qu'à âge atteint, c'est comme une mutuelle, c'est-à-dire que ça va augmenter en fonction de votre âge. Donc, je crois qu'il y a une question sur le prix aussi. Le prix, le prix, plus on est âgé, plus c'est cher.
Et donc, à âge atteint, en 5 ou 10 ans, vous pouvez doubler, Mm. même plus que doubler, ce que vous payez mensuellement. Alors, nous, on fait des contrats en âge à l'adhésion, c'est-à-dire le prix sera fait en fonction de votre âge à l'entrée dans le contrat. Pourquoi? Par exemple, pour mes clients, ils n'ont subi qu'une augmentation l'année dernière en janvier. Pourquoi? Parce que le plafond de la sécurité sociale est passé de 41 000 à 46 000 euros. Donc, en âge à l'adhésion, c'est un peu plus cher au départ, mais dans 10 ans, vous paierez 10 ou 20 euros de plus par mois, mais vous n'aurez pas doublé votre prime d'assurance. D'accord? À moins que ils augmentent drastiquement le plafond de la sécurité sociale, ou à moins que, dans votre ligne de métier, si elle existe, il y ait beaucoup de décès, ce qui est arrivé pendant le Covid pour les médecins libéraux et les infirmières. C'est-à-dire que sur les vieux contrats, il y a eu des Mm. augmentations de plus de 25%, mais pour compenser les décès, pour pouvoir payer l'argent, puisque à cette période-là, les assureurs avaient fait les beaux et avaient dit on va vous surassurer gratuitement, mais derrière, il a fallu trouver l'argent pour payer les familles des gens qui étaient décédés. Voilà. Est-ce que c'est compréhensible ou Ben, je pense que c'est clair. Ça complète aussi ce que selon le statut juridique que les entrepreneurs choisissent, la part couverte mutuelle fournie en cas d'arrêt maladie. Là, on va dire que la prévoyance permet de vraiment d'aller un peu plus loin encore dans la sécurité en cas de décès, en cas de Hmm, maladie, comme tu dis, en cas d'invalidité? aussi d'invalidité. Donc, Voilà. c'est aussi le dernier point. Donc, si on devait résumer pour clôturer aussi ce webinaire, ce que moi je retiens, c'est que l'assurance, la RC Pro, bah, c'est pas juste un document et puis c'est terminé, on se lave les mains, on est tranquille. C'est la compréhension vraiment de ces enjeux en tant que professionnel et trouver en face un Mhm, professionnel comme toi qui puisse faire du tailor-made, vraiment du sur-mesure pour savoir si on a besoin de l'exploitation, du logement, de la sécurité du bail commercial, des murs, etc. et d'autres aspects de sa RC Pro, en plus de la protection juridique. Et aussi, comme on a vu, est-ce qu'on pousse réellement jusqu'à la mutuelle? Et dans ce cas, quel type de mutuelle et de prévoyance, je veux dire, moi, j'appelle ça mutuelle parce mais que tu l'as oui, mais c'est dit, pareil. Ouais, c'est mais pareil, c'est pareil. voilà, peut nous Voilà. convenir selon notre âge et nos besoins aussi, Et le j'imagine, statut juridique. voilà, Et le et nos statut régimes matrimoniaux. oui, régime matrimoniaux. Mais il y a aussi sur le statut juridique quelque chose d'important. Bon, la majorité d'entre vous sont en micro-entreprise et vous n'êtes pas au frais réel. Il faut savoir que bon, vous avez reçu un email de Oujo qui vous dit que les charges vont augmenter. Les charges vont augmenter de plus en plus pour atteindre le même niveau que les EI avec un comptable. Ceux qui sont aux frais réels, la mutuelle et la prévoyance sont comptés comme une charge, la RC Pro aussi d'ailleurs. Et en plus, la mutuelle et la prévoyance, on vient la redéduire sur la 2035. Donc imaginons que vous payez 2000 euros annuels de prévoyance et de mutuelle. Votre comptable vous la compte en charge et en avec la loi Madeleine, il vient vous imaginons, je prends des chiffres ronds, c'est plus facile. Donc, du coup, à 8 000 euros, vous n'êtes pas imposable. Bon, à 10 000 euros non plus, mais voilà. Mais Donc, du ça coup, peut être voilà. Ça peut être d'accord. déduit. Et derrière, pour ceux qui font de la fiscalité, redéduire sur la 2042 avec un plan épargne retraite. Ok. Donc, il y a des montages aussi Voilà. financiers qui peuvent être intéressants à évaluer C'est ça. avec toi au niveau de la déduction fiscale. Donc, ça, c'est C'est aussi ça. un point qu'on n'a pas abordé qui permet Et de moins perdre d'argent. de Moins moins perdre perdre d'argent. d'argent. Et aussi, j'ai des clients qui arrivent à le comprendre. Et du coup, comme c'est la structure qui le supporte, ils prennent des grosses mutuelles et des grosses prévoyances. Tout à fait. Donc, ça peut être discuté avec toi aussi Ouais, selon le statut juridique, puisqu'on n'a pas c'est ça. que des EI, on a quand même pas mal de personnes qui sont en SASU ou en EURL. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'étudier cet Voilà. aspect-là avec toi. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Déjà, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci au cabinet Viala d'être notre Merci. partenaire de qualité, de choix et de prendre le temps aussi avec nos clients de bien poser les choses, de bien revoir de manière pédagogique ces enjeux-là qui sont quand même très complexes, Mhm. on doit le dire,
aussi complexe que le droit, mais tu arrives à faciliter la compréhension ou en tout cas à mieux percevoir, à mieux nous permettre de percevoir la complexité du domaine pour pouvoir être actif et en contrôle de ces aspects-là et pas passif et sans savoir exactement à quoi on s'engage et ce qu'on signe. Donc, merci aussi de donner du temps à nos clients Ujo pour bien saisir cet enjeu-là. Je sais qu'on a des clientes qui sont passées par toi et qui sont très contentes de la prestation. Donc, merci pour ces efforts-là. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Vous avez les coordonnées du cabinet Viala. Vous pouvez les contacter, prendre rendez-vous. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel atelier. Merci à tous. Merci à tous et à toutes. À bientôt. À bientôt. Merci.